Bonjour à toutes et tous, Maxence Thévenin de la société Nistobi. Je suis ravi d'être avec vous pour ce webinaire sur la robotique. Je représente la société Stobi. Je suis donc en charge du secteur enseignement et formation professionnelle pour la société Stobi. La société Stobi est basée en Haute-Savoie. Nous fabriquons et concevons tous nos robots sur place. Des robots 4 axes, des robots 6 axes. Nous existons depuis 1892. Nous sommes sur ce site-là de Faverges depuis 1909. Nous avons à peu près 1600 personnes sur le site. 3 activités, activités textiles, raccord et robotique, celles qui nous intéressent aujourd'hui. Nous sommes à peu près 5500 à 6000 personnes dans le monde. Nous activons environ 5000 personnes en sous-traitance. Il y a une partie de nos robots qui sont fabriqués sur notre site, pour à peu près 30%, et 70% restants sont fabriqués en sous-traitance, plutôt en France. On a à peu près embauché 600 personnes sur les 5 dernières années, ce qui motive un petit peu notre action auprès de l'enseignement, auprès de l'éducation. 600 personnes en 5 ans ou 1000 personnes en 10 ans, avec des marges de progression très très fortes en termes de croissance et de recrutement pour nous. Quelques chiffres en 2021 pour faire un retour un petit peu sur l'ampleur du phénomène robotique dans le monde. Se sont vendus en 2021. Nous n'avons que les chiffres de 2021 et pas ceux de 2022 qui nous seront transmis par la Fédération internationale de la robotique fin d'année. Donc sur les chiffres de 2021, se sont vendus à peu près 517 000 robots dans le monde, dont 38 000 en collaboratif, quasiment 39 000. Le parc installé mondial est estimé à plus de 3 400 000 robots dans le monde, pour un taux de croissance supérieur à 30%. Donc on se rend bien compte que le phénomène robotique prend de l'ampleur de plus en plus chaque année. Aujourd'hui, 5 pays représentent à peu près 80% des ventes de robots dans le monde, commençant par la Chine avec la moitié des ventes, 52%, suivi du Japon, des États-Unis, de la Corée du Sud, et enfin le premier européen, l'Allemagne, avec 5% des ventes. Si on fait un zoom sur le marché européen, aujourd'hui, le premier européen, on vient de le voir, c'est l'Allemagne, avec près de 24 000 robots vendus, suivi par l'Italie avec 14 000 robots vendus, et puis la France qui complète le podium avec 6 000 robots vendus. Donc c'est quasiment un rapport 4 avec l'Allemagne. Donc quand s'installe un robot en France, 4 sont installés en Allemagne. Donc on a un petit retard en France, donc on doit justement continuer à booster et à pousser l'activité robotique. On va faire un petit zoom maintenant sur l'accompagnement que l'on peut proposer auprès de l'enseignement. Je vous disais en préambule que je suis en charge de l'enseignement et que je me déplace toute l'année partout en France auprès des établissements de formation. Notre accompagnement se décompose en plusieurs points. D'abord des visites de notre site de production. On est très fiers de faire visiter notre site de production en Haute-Savoie. Donc on accueille une trentaine d'établissements par an qui viennent nous visiter. Également des interventions en classe, puisque je me déplace auprès des publics scolaires pour faire la présentation, une démystification de la robotique. Selon les filières, on va adapter aussi le discours, bien sûr, en fonction du public. On va être en mesure de faire du prêt de matériel pour les écoles, lorsqu'ils ont besoin, lors d'une porte ouverte, d'un événement, un salon, de mettre un petit peu en lumière la robotique, on peut leur prêter du matériel. On va leur proposer du contenu pédagogique. On a un guide de la robotique qui fait à peu près 300 et quelques pages, mais qui leur permet de découvrir la robotique et la péri-robotique dans son ensemble au travers de ce document, et éventuellement même de s'appuyer sur ce guide pour rédiger leur cours. Une petite application smartphone également qui existe, que l'on a développée avec Canopé. On peut fournir des posters d'application. Tout ça, c'est du détail, mais c'est de l'accompagnement que l'on propose auprès des établissements. Et puis également des formations via le CEFPEP, donc l'organisme auprès duquel les lycées notamment peuvent postuler pour obtenir des formations gratuites. On propose gratuitement des formations pour les enseignants. Nous proposons également un concours robotique qui se réalise un petit peu partout en France, dans 8 régions de France. Ce concours existe depuis 2016. C'est à peu près 350 participants par an. Et l'objectif, le Graal, c'est de se qualifier pour la finale internationale qui a lieu en Haute-Savoie. Alors pourquoi internationale? Puisqu'on va qualifier les 8 zones françaises, une équipe de chacune de ces zones-là, plus les qualifiés du Canada, de Belgique et des Pays-Bas. Et tout ce petit monde se retrouve pour une semaine en Haute-Savoie pour découvrir la robotique et poursuivre sa découverte de la robotique, mais pas que.
puisqu'on va les emmener un petit peu à la découverte des entreprises du bassin, pour des visites plutôt industrielles, un peu de tourisme industriel. Un peu de tourisme culturel aussi, puisqu'on va les emmener, du côté de Chamonix, visiter également le musée de l'horlogerie de Cluse, Annecy et cetera. Voilà, donc on a tout ce petit monde qui se retrouve sur une semaine, au mois d'avril. Si on fait un petit point également sur, la partie matérielle, évidemment, on accompagne, les établissements de formation au travers de divers accompagnements, comme j'ai pu le présenter, précédemment. Mais on a aussi la possibilité, bien entendu, de leur fournir du matériel. Alors comment cela se traduit? Heu, Ça peut être des robots seuls, des cobots seuls, hein, puisque les 2 thématiques existent aujourd'hui. Des robots reconditionnés également, puisque, on a des robots qui sont utilisés dans des cellules de démonstration chez nous qui peuvent être, réutilisés, pour être proposés dans les établissements. Des cellules pédagogiques, donc des robots intégrés dans des cellules pédagogiques, notamment, des cellules de chez ACE, puisque ACE produit ses propres cellules robots dans lesquelles on va trouver des robots Story. Et puis enfin, des solutions logicielles, pour pouvoir faire de la simulation et représenter un environnement virtuel, une usine en 3D avec des robots qui fonctionnent, à l'intérieur. En termes de nouveautés sur 2023, on propose la collaboration avec ACE, notamment sur un banc de maintenance, puisque l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que les publics qui seront amenés à faire de la maintenance robotique puissent s'exercer, s'entraîner. Donc nous avons développé un banc de maintenance qui permet de réaliser la maintenance, des robots, en toute sérénité, je dirais, plutôt que de venir faire la maintenance sur un robot neuf que l'on vient d'acheter, qu'on n'a pas forcément envie de démonter. On va faire la maintenance, pardon, sur ce banc de maintenance qui sera dédié à cela. Et puis, la programmation simplifiée de la robotique avec, l'arrivée au milieu d'année 2023 d'une fonctionnalité, d'easy programming qui permet de venir, piloter le robot avec des blocs fonctions. Des blocs tout simplement, même je dirais, qui permettent, d'apprendre plus facilement pour les publics non avertis, notamment les publics de bac pro, des trajectoires robots, assez facilement. Voilà, merci pour votre attention, c'était la partie, que je souhaitais vous présenter, me concernant. Je vais passer la main à mon collègue, Antoine Lionnard qui est, à mes côtés, qui va lui ensuite pouvoir dérouler la partie, plutôt ciblée sur la programmation robotique en langage automate. Bonjour, je me présente, Antoine Lionnard de la société Stobli. J'ai intégré la société Stobli il y a 8 ans au poste d'ingénieur support technique à la vente sur la partie robotique et programmation. Je vais vous présenter dans les slides qui suivent les 2 façons de programmer un robot avec des langages différents. Comment programmer votre robot en langage automate? Petit récapitulatif de ce que nous allons voir. Nous allons voir déjà, pour commencer, le b.a.-ba, qu'est-ce qu'un robot? Comment commander, piloter un robot? Les principaux moyens de programmation d'un robot. Unival PLC qui est un de nos produits et un de nos moyens de programmer un robot. Notamment, nous allons voir brièvement le principe d'installation de ce produit-là pour la partie programmation. Puis, nous verrons, vers la fin, c'est pas un travaux pratique sur Automate Siemens, mais plus une vidéo sur, la mise en place d'une, programmation par automate et d'un pilotage de robot par automate. Et nous terminerons par vos différentes questions. Qu'est-ce qu'un robot? Un robot, on peut le voir, il est constitué d'un ensemble électromécanique qu'on va appeler actionneur, qui est le bras, et d'une armoire électronique qu'on va appeler contrôleur, c'est le cerveau du robot. Le bras est constitué de motoréducteurs codeurs avec des freins. Il y a 6 motoréducteurs codeurs qui permettent de faire des rotations selon les axes θ1, θ2 jusqu'à θ6. C'est des mouvements qui sont en forme d'arc de cercle. On va appeler ça des mouvements articulaires, pour aller sur des points de type articulaire, dont les coordonnées de ce point-là seront référencées par rapport à la position du codeur et la valeur de chaque angle pour l'axe θ1 à θ6. Un robot aussi, il peut se déplacer sur des mouvements en ligne droite. Du coup, on va plutôt travailler sur des systèmes de repères.
On a un repère de base qui est le repère world. Puis on peut avoir des repères autres, on va appeler des repères fils, qui peuvent être au niveau de la bride. Et c'est le repère de la bride qui est projeté dans ce repère world qui va donner des positions cartésiennes avec une projection sur l'axe X, Y, Z et des rotations selon ces axes avec RX, RY, RZ. Contrôleur CS9, c'est lui qui fait tout le travail. Les programmeurs n'ont pas à se poser ces questions de comment je fais pour me déplacer en ligne droite. J'ai juste à lui indiquer le point cartésien où je dois aller. C'est le contrôleur CS9 qui fait toute cette partie calcul pour les déplacements. Comment commander et piloter un robot? On le voit dans cette présentation, le contrôleur est connecté au bras. Puis, on peut le commander directement depuis sa télécommande qu'on va appeler un Teach Pendant, SP2, qui, pour le cas de Stobli, est un Teach Pendant à interface graphique, à partir duquel on va pouvoir faire bouger le robot depuis cette télécommande. C'est une utilisation qui est faite lors de l'apprentissage de points ou de réglages, mais ce n'est pas une utilisation qui est faite lors d'une production à haute cadence et haute capacité. Nous avons un autre système boîtier qu'on appelle WMS qui lui va permettre de passer notamment du système de réglage maintenance à un système de production à haute cadence. Pour la production à haute cadence, on est plutôt sur notre langage VAL3. Le langage VAL3, c'est un langage qui appartient à Stobli. Ce langage-là permet de réaliser les instructions de commande du robot et notamment toute la partie mouvement. Ou on peut avoir aussi un langage de type automate. Dans le cas de Stobli, ce langage s'appelle Unival. Ce langage se trouve dans un automate qu'on appelle PLC ou API. Ce PLC ou cette API, lui, va comporter toute la partie gestion des mouvements et contrôle du robot et il va communiquer en direct avec le contrôleur qui lui-même va transférer ses mouvements à l'actionneur bras du robot. Si nous regardons les principaux moyens de programmation d'un robot, nous avons le langage VAL3, c'est un langage avancé de robotique qui permet des développements d'applications sur mesure et de haut de gamme. Pour vous présenter ce langage de programmation VAL3, nous avons une plateforme de développement qui s'appelle SRS pour Stobli Robotics Suite. C'est un outil logiciel que l'on met sur un PC portable, par exemple, et qu'on connecte à notre contrôleur et on va faire tout notre développement sur cet outil. Sur cet outil, nous pouvons voir que nous avons une partie 3D dans laquelle on peut effectuer des mouvements, contrôler des mouvements, faire de la simulation. Puis nous avons une partie génération de texte et notre langage VAL3 est un texte interprété. C'est-à-dire qu'on écrit du texte et chaque fois que le contrôleur CS9 passe sur une ligne, il vient lire la ligne, la décrypter, l'interpréter et envoyer la bonne commande au robot. On peut voir sur ce texte, notamment, je vais faire une petite extraction d'un exemple de programme, que nous avons en bleu des commandes, des ordres qu'on envoie au robot. En noir, c'est plutôt des paramètres ou des données. Nous avons une ligne qui s'appelle Move J, Geom Teleport Mnom Speed. C'est pour dire le robot, je t'ordonne de faire un mouvement de type articulaire à la destination d'un point Geom qui est un point articulaire et j'amène sur ce point articulaire un outil et comment je l'amène avec une certaine vitesse qu'on appelle Mnom Speed. Votre langage est structuré, on peut avoir des boucles, vous voyez que nous avons des boucles do, until, et on peut aussi avoir des tests avec des instructions de type if. On peut créer des sous-programmes, des appels de sous-programmes et avoir aussi des tâches parallèles. Un autre moyen de programmation du robot est l'outil et le produit Unival PLC. C'est une solution qui est prête à être installée, qui permet de piloter des robots depuis un automate en langage d'automaticien. Un des principaux moyens de programmation d'un robot,
avec l'outil Unival PLC, il faut avoir un PC portable et une plateforme de développement du langage d'Automate. Le langage d'Automate que nous aurons, de la marque de l'automate que nous aurons choisi. Le PC est relié à l'automate PLC, il va transférer le programme et après on peut déconnecter le PC, ça sera le PLC en automatique par un bus de terrain qui communiquera vers le contrôleur CS9 les différents ordres de travail au robot. Voici une petite impression d'écran d'un programme, d'un exemple de programme en automate. On voit qu'on a une structure de type graph7. On a le carré vert qui s'appelle prise PAN 1, qui est une étape du graph7 où à l'intérieur, on va retrouver des programmes dans lesquels le robot il doit effectuer des actions au niveau de la prise de la palette 1. Ces programmes vont utiliser des blocs de fonctions. C'est la photo que je vous montre à l'instant. Ces blocs de fonctions actuels s'appellent le MC underscore move linéaire absolute, qui veut dire mouvement linéaire. J'ai un certain nombre d'entrées à gauche de mon bloc de fonctions et à droite, c'est ma sortie. Comment fonctionne le principe de programmation d'un robot depuis Unival PLC? On a l'automate qui est à gauche. L'automate, lui, à l'intérieur duquel il aura son programme, comme je vous l'ai montré précédemment, avec une programmation de type graph7, avec chaque étape un bout de code qui est symbolisé par un bloc de fonction. Ce bloc de fonction va être encodé, il va être crypté et il va être envoyé en communication par un bus de terrain vers le serveur. Le serveur, c'est le cerveau du robot, c'est notre contrôleur CS9. Lui, le serveur va décoder cette trame. Une fois qu'il aura décodé cette trame, il transférera l'ordre de mouvement au robot ou à un autre ordre et il renverra une réponse au PLC pour lui dire « J'ai accusé réception de ta commande et je suis en train de l'exécuter ». Unival PLC est disponible avec différents types avec différentes marques d'automates. Et chaque marque d'automate a sa propre plateforme de développement, son propre bus de terrain, c'est-à-dire son support physique et informatique logiciel sur lequel vont être échangées par communication les différentes commandes. Sur ce tableau, je vous présente par exemple la marque Siemens avec la plateforme de développement TIA Portal par le bus de terrain Profinet. Notre solution est compatible avec des exemples de famille comme la S7-1500 ou la S7-300. Schneider Electric a la solution Contrôle Expert, Machine Expert avec un bus de terrain Ethernet IP ou Ether4 et la famille des automates de type M340 ou M580. Beckhoff en Twin 4 Ether4 et la famille CX5130. Rockwell a sa plateforme de développement qui s'appelle Logic Studio 5000, un bus de terrain Ethernet IP et sur la plateforme, la famille des automates Logic 5000. Sur ce slide, je vais vous présenter la procédure de mise en place de cette fonction de programmation depuis un automate. Depuis un automate, il faut démarrer la baie contrôleur CS9 ou CS8C. CS8C, c'est les anciennes versions, mais nous, on va se concentrer sur les contrôleurs de type CS9. Une fois que vous avez démarré le contrôleur CS9, il va falloir lancer l'installation de Unival PLC Server en spécifiant le bus de terrain. Nous avons vu qu'en bus de terrain, nous avons du Ethernet IP, du Ether4 ou du Profinet. Donc, il va falloir le spécifier. Une fois qu'on l'a spécifié, Stobly fournit une bibliothèque de blocs de fonctions. C'est les fameux blocs de fonctions de programme qui permettent de construire le programme qui commande le robot. Et cette bibliothèque, il va falloir la charger dans le projet de l'automate. Une fois qu'on a chargé la bibliothèque dans le projet de l'automate, on va créer le programme de l'automate à partir des fonctions qui sont dans la bibliothèque en utilisant plus ou moins tel bloc de fonctions ou un autre. Ensuite,
le programmeur aura à apprendre des points de l'application entre lesquels le robot doit se déplacer. Et pour finir, il faut lancer le programme Unival PLC Server qui, lui, côté contrôleur CS9, vient décrypter les commandes et lancer le programme PLC qui, lui, côté automate, vient crypter les commandes pour faire la communication entre les deux et envoyer les ordres au robot. Nous allons vous illustrer par cette vidéo la mise en place de cette fonctionnalité de programmation par notre produit Unival PLC. Pour cette démonstration, nous avons utilisé un robot de type TX240 qui manipule des pièces par une ventouse. Nous avons sur une première palette 4 types de pièces avec 4 formes différentes, des triangles, des cercles, des cubes, que nous allons redéplacer sur une autre palette en oblique. Le robot prend le cercle, dépose le cercle, puis il prend le carré et dépose le carré. J'ai fait cette coupure vidéo pour vous montrer à cet instant précis les différentes étapes de graph-set de ma programmation qui sont mises en action. Donc, vous voyez bien que mon robot est programmé avec le produit Unival PLC et que le programme ressemble à un graph-set. C'est sur une base de graph-set. À l'instant T, ce qui est en vert, c'est l'étape où se déroule mon programme. Je suis à l'étape de prise palette. Et on voit que là, le robot, il est en prise palette 1, il repose en prise palette 2, ainsi de suite. À cette étape de graph-set, nous avons mis en place un bloc de fonction de type MC-Move linéaire absolute. Ce bloc de fonction MC-Move linéaire absolute, qui fait une bloc de fonction programme, permet de faire un mouvement linéaire avec des paramètres sur des vitesses qui sont à 100% pour la vitesse, l'accélération et la décélération. Je me déplace à mon point P apropique. Mon bloc est surligné en vert parce qu'actuellement, il est actif. Je vais remettre en route la vidéo pour vous montrer les changements d'activation de ce bloc de fonction où on peut voir qu'il est activé, désactivé au fur et à mesure du temps. Voilà, c'était cette vidéo pour illustrer la mise en place de notre solution de programmation de robot depuis un automate. Chez Stobli, nous l'appelons Unival PLC. Si vous avez des questions un peu plus techniques pour la suite, nous sommes ouverts. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je crois que nous avons une question que j'ai reçue à l'instant. Quelles sont les actions de Stobli pour l'éducation nationale? Donc, ça fait partie de ce que l'on a pu présenter au cours de ce webinaire. Pas mal d'actions, notamment des interventions en classe pour les étudiants. Donc ça, on peut programmer ça toute l'année et partout en France sans difficulté avec mon contact, il n'y a pas de souci. On fait visiter également notre site de production ici en Haute-Savoie, donc avec plaisir, on reçoit les étudiants et les établissements de partout en France. On va pouvoir prêter du matériel, notamment des robots, dans le cadre de portes ouvertes, de journées techniques, etc. On va produire un guide de la robotique qui va vous permettre va permettre aux enseignants d'étoffer leurs enseignements au travers de la robotique dans leurs différents cours. On va pouvoir également les faire participer à un concours international de robotique. On va plutôt faire de la démystification, découverte de la robotique au travers de ce concours, sur une phase de qualification dans l'établissement qui concourt, et puis une finale qui a lieu en Haute-Savoie au mois d'avril. D'ailleurs, ce sera la semaine prochaine pour cette année, la finale.
Hem, on va organiser des journées techniques à destination des enseignants. On va pouvoir, parfois fournir, un peu plus, que, le matériel classique avec, quelques pièces détachées, un peu de mécanique, pour connaître et un peu découvrir le fonctionnement d'un robot, quelques posters d'application pour, habiller un petit peu les murs de l'établissement et cetera. Donc pas mal d'attention, envers, les établissements et c'est ma fonction principale. Je suis en charge, du suivi des établissements pour toute la France donc je peux me rendre à la rencontre de tous et chacun, sur toute l'année. Il suffit de me contacter. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Si nous n'avons pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Je reste, à votre écoute. J'imagine que vous aurez, mon contact, via l'organisation de cet, événement aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone, pour en savoir plus. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir.